Sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24, merci à vous de rester surtout fidèles à nos programmes et d'être restés devant votre petit écran. Et il est arrivé notre invité avec lequel nous allons discuter de la thématique centrale autour du coût de ce que nous mangeons, toujours en termes de sécurité alimentaire. Monsieur Raymond Fabrice Elantougou, ingénieur agronome, responsable technique et développement. Le coût des produits locaux. On va essayer de discuter un peu autour de cette question. Bienvenue, bon retour sur le plateau de la matinale 6-9. Merci. Bonjour. Alors, nous parlons donc des coûts des aliments. Un constat est clair, c'est celui du coût élevé des aliments au Gabon. Et les Gabonais peinent à joindre les deux bouts. Alors, nous parlons donc du quotidien des Gabonais. Des mesures sont prises en vue de pallier cela, nous y reviendrons. Mais pour le coup, le constat, il est là. Est-ce que c'est le même constat que vous faites, vous, en tant qu'acteur du secteur? Donc, il faut dire que le coût des aliments que nous consommons est étroitement lié au coût de production. Dans ce que nous consommons, il y a ce que nous importons et il y a ce qui est produit localement. Donc, pour ce que nous importons, c'est géré par l'État, par exemple. Quand on importe un acteur de l'agro-industrie, il importe des produits agroalimentaires que nous consommons, les pâtes, les spaghettis, etc. Le coût va plutôt être lié au coût de production à l'étranger. Souvent, ce sont des coûts bas qui leur permettent de faire des importations et de venir faire des marges bénéficiaires ici. Vous allez voir que souvent, quand les prix vont à la hausse, l'État dispose de certains leviers pour baisser les prix. Par exemple, les mercuriales qui sont souvent mises en place, on peut parler des produits comme des subventions de l'État pour baisser le coût de ce que nous consommons. Mais en ce qui concerne ce que nous produisons localement, il n'y a pas une régulation des prix en tant que tel. Déjà, le coût de production aussi, il est élevé, notamment en ce qui concerne les produits agricoles, la banane, le manioc. Le coût de la main-d'œuvre est très élevé au Gabon. Le coût des intrants aussi, il est élevé au Gabon. Et souvent, ça va faire en sorte que quand il y a pénurie, les prix vont aller à la hausse. Ou bien, quand une banane produite au Gabon arrive sur le marché, comparé à une banane qui vient du Cameroun, le prix n'est pas le même. La banane qui est souvent produite au Gabon, elle a un coût un peu plus élevé que par rapport à ce qui vient du Gabon. Et donc, pour les produits locaux, la solution serait donc la production de masse, c'est ça? Pas seulement la production de masse, parce qu'on peut produire en grande quantité, mais il faut pouvoir, après avoir produit, limiter tout ce qui augmente au prix sur la chaîne jusqu'à ce que ça arrive sur le producteur. Les routes, par exemple. Vous allez voir un commerçant, quand il va aller prendre sa production dans un village, si la route n'est pas bonne, le conducteur va taxer un prix qui va emmener le commerçant à répercuter ce prix sur le coût de vente à la fin. Mais il n'y a pas que l'état de la route, il y a aussi la multiplicité des contrôles. Routiers. Donc, le commerçant, lui, il vise à faire son profit. Donc, s'il prend un régime de banane, je prends un exemple, s'il prend 100 régimes de banane à raison de 5 000 le régime de banane pour l'amener ici, ça fera... ça fera 500, non, 50 000. 50 000 Oui. 100 régimes de banane, 5 000, c'est plutôt 500 000. Oui, 500 000, excusez-moi, ça fait 500 000. Donc, le transport, le transporteur va lui fixer, par exemple, 100 000 pour transporter, par exemple, de Kango jusqu'à Libreville. Et le transporteur, il va payer, par exemple, à chaque poste de contrôle de la part fiscalité, il va payer 50 000 jusqu'à retrouver à 200 000. Donc, au finish, le transport va lui coûter 200 000. La marchandise va lui coûter 500 000. Nous sommes déjà à 700 000. Et qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va arriver au marché, elle paye la place qu'elle a au marché. Donc, en fait, il faut régler tout ça pour pouvoir diminuer le prix. Il faut régler tout ça pour pouvoir diminuer le prix. Le coût. Alors, vous avez parlé de mercurial, pour revenir là-dessus. Une nouvelle mercurial avait été mise en place récemment, mais sur le terrain, on remarque que ce n'est pas respecté par tout le monde. Les prix fluctuent un peu à gauche et à droite, et certains avancent la raison selon laquelle le prix d'achat serait élevé pour eux, et il n'y a pas d'accompagnement de l'État, et raison pour laquelle ils ne peuvent pas s'arrimer donc à ce que le gouvernement met en place. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, c'est dans la pratique, c'est comme ça que les commerçants se comportent. C'est-à-dire qu'ils ont un coût à l'importation, et si l'État fixe un prix maximum, parce que l'État fixe souvent un prix maximum, donc tous les acteurs de la commercialisation peuvent fixer le prix qu'ils veulent, mais ils ne doivent pas dépasser la barre que l'État a fixée. Et donc c'est illégal? C'est illégal, ce que l'État fait est illégal. C'est illégal de se comporter comme ça? Oui, c'est illégal, ce qu'ils sont en train de faire, mais pourquoi ils le font? Ce qu'ils disent n'est pas faux. C'est-à-dire que si l'État fixe un prix qui ne leur permet pas de faire assez de marge bénéficiaire et de supporter leurs charges, maintenant ils vont frauder. Vous allez voir que certains vont remplacer les étiquettes de certains produits de fond, ils viennent les mettre
ce sont des produits qui ont un coût plus bas, ils viennent le mettre sur le marché alors au prix que l'État a fixé pour faire des marges bénéficiaires. Donc il faut que l'État renforce les contrôles pour pallier à ce problème. Mais c'est dans les devoirs de l'État de fixer un prix parce que l'État estime que ce sont des produits de première nécessité. Il faut que les gens aient accès à ce produit. Mais les commerçants ont toujours, il y a toujours un échappatoire qui fait en sorte qu'ils vont trouver une stratégie pour pouvoir tricher. Est-ce qu'on peut revenir avec vous justement sur les mesures qui ont été prises récemment? Il y a celle d'interdiction de l'importation de poulet de chair, par exemple, d'ici à janvier 2027. C'est quand même votre domaine. Et quel impact ça peut avoir directement? Parce qu'il y a aussi l'autre mesure qui concerne la mise en place de centrales d'achat bientôt par l'État. Quel impact, par exemple, sur le court terme et peut-être le moyen terme peuvent avoir de telles mesures sur le coût d'achat de ce que nous consommons? Bon, déjà, lorsqu'on interdit l'importation, c'est qu'on veut stimuler la filière locale. Et quand on va stimuler la filière locale, il faut que le coût de production qui sera celui des éleveurs puisse nous amener à avoir un poulet qui nous coûte un montant qui est accessible à presque toutes les bourses. On ne pourra pas produire forcément un poulet qui coûte moins cher que ce qu'on importe, mais en termes de qualité sanitaire de ce que nous allons consommer, là on est sûr qu'on a du frais et c'est bien produit. Il faudra mettre en place des mesures qui feront en sorte que, par exemple, le gouvernement peut décider de subventionner l'aliment pour les éleveurs. Et ça peut encore baisser le prix parce que l'aliment de poulet, il représente environ entre 60 et 70% du coût de production. Donc il faut que l'État arrive à pouvoir mettre en place un mécanisme qui va faire baisser ce coût-là pour que ça se répercute sur le prix d'achat du consommateur final, de sorte à ce que lorsqu'on veut manger du poulet, peut-être ce ne sera pas un poulet entier par exemple, il est environ à 2 kg. Si l'éleveur a un coût de production qui est de 1500 par exemple et qui veut répercuter une marge qui va l'amener par exemple à 1800 ou à 2000, il faut que l'État dise que moi je ne veux pas que ça coûte 2000, je veux que ça coûte 1800. Qu'est-ce que je vais faire pour que ça coûte 1800? Je vais subventionner par exemple l'aliment. Donc les éleveurs, quand ils vont acheter l'aliment, ils ont un rabattement sur le coût parce que par exemple un sac d'aliments de 50 kg vendu par la SMAG d'entrée de poulet de chair démarrage, on se retrouve environ à 22 000. Et si on prend 22 000, si on revient au kilo, on se retrouve à près de 800-700 le kilo d'aliments pour un poulet. Donc il faut que l'État arrive à baisser ça. Maintenant, avec la centrale d'achat, l'avantage c'est qu'on contrôle les prix. Lorsque la centrale d'achat importe même des intrants, la centrale d'achat, par exemple, peut se donner pour mission d'acheter l'aliment. Puisqu'il n'est pas encore produit sur place, la centrale d'achat achète l'aliment qui est à la disposition des éleveurs. Et là, l'État peut fixer le prix. Pour dire qu'habituellement, il coûte 22 000, mais moi, je décide qu'il va coûter 15 000 parce que c'est moi qui achète. Si le coût d'achat à l'étranger est de 10 000, pourquoi je vais venir vendre à 22 000? J'achète à 15 000 et je vois la répercussion que ça sur le coût final de production d'un éleveur. Et là, je pourrais mieux fixer le prix de vente. Et là, je pourrais mieux fixer le prix de vente. Donc, l'État a un grand rôle à jouer dans la diminution du coût des aliments. Mais bien sûr, et surtout en ce qui concerne le poulet de chair, il faut que la filière soit bien structurée et que l'État soit un acteur qui facilite les processus de production sur toute la filière. Parce qu'il n'y a pas que les éleveurs. Il y a celui qui vend l'aliment, il y a l'éleveur, il y a celui qui transporte aussi, il y a celui qui commercialise aussi. Donc il faut que l'État puisse jouer le rôle de policier, de faire en sorte que, bon, moi j'ai décidé que ça se passe comme ça. Si on fixe un prix, voici les mécanismes que nous allons mettre en place pour que le poulet revienne à un coût acceptable. On ne pourra jamais avoir un poulet qui sera moins cher que ce qui est produit à l'étranger parce que nous, seulement ici sur place, on ne produit pas assez de maïs qui pourra alimenter le poulet de chair. Donc il faut qu'on trouve des mesures palliatives, notamment des politiques qui permettent à l'État de baisser le coût. Mais pour le coup, on parle donc de pouvoir alléger le panier de la ménagère. C'est bien produire un poulet de qualité. Oui, ça va nous apporter donc un plus au niveau de la santé. Mais comment est-ce que le Gabonais moyen fait pour s'en sortir? Au-delà de ces mesures, est-ce qu'il n'existe pas d'autres mesures à mettre en place pour pouvoir aider le Gabonais moyen à se nourrir correctement avec le peu de moyens qu'il a? Bon, il faut dire que l'éleveur lui-même, bien le producteur, que ce soit un producteur de bananes, que ce soit un éleveur de poulet de chair ou un éleveur de vaches par exemple, il a des coûts de production. Et c'est lié au coût des matières premières et de la main-d'œuvre. Donc, si on décide de mettre sur le marché des produits qui sont accessibles à toutes les bourses, à tout moment, il va falloir que ça se répercute déjà au niveau des éleveurs et des producteurs. Il faut qu'on baisse leurs coûts de production par des subventions. Parce que si on ne fait pas ça, on va toujours arriver à un moment où
les produits seront chers sur le marché. Regardez récemment, il y a eu un arrêt d'entrée des camions qui apportent des denrées alimentaires du Cameroun. 3 tomates sont passées à 500. Parce que la production locale, elle est faible. Et si la production locale, elle est là, elle n'est pas suffisante pour pouvoir alimenter tout le marché. Et donc, ça veut dire que les commerçants et les producteurs, ils vont jouer sur ça. On va aller à l'inflation. Mais qu'est-ce qui freine ces subventions? Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis en place, d'après vous? Ce n'est qu'une décision. Il faut prendre... On a le code agricole. On a la politique sémencière en République gabonaise. On a beaucoup de textes législatifs qui nous permettent qui encadrent le secteur agricole, mais il faut des textes d'application. Il faut que ça rentre vraiment en application. Peut-être aussi que ça va trop coûter à l'État aussi de trop subventionner trop bas. Parce que oui, quand on va en revenir, on va dire oui, le panier de la ménagère, parce que là, c'est la dernière chaîne dans l'alimentation, c'est celui qui va acheter pour consommer. Mais le commerçant aussi a bien besoin de gagner quelque chose. Mais l'État a tout à y gagner. D'accord. On ne doit pas seulement produire. C'est vrai que ça va coûter cher à l'État, mais on ne doit pas seulement produire pour le marché local. On doit choisir des cultures stratégiques qu'on peut exporter. Par exemple, l'avocat. Très bien. Le marché de l'avocat, c'est environ 40 milliards de dollars chaque année. Et j'entendais quelqu'un dire que le Gabon a l'un des meilleurs avocats. Bon, on a des conditions climatiques qui favorisent le développement de plusieurs cultures. Il y a des variétés d'avocats comme la variété As. L'homme As, ce sont des variétés qui sont très prisées sur le marché, notamment pour la cosmétique. Donc on peut se dire que pour pallier à ça, on va lancer aussi des cultures stratégiques qu'on va exporter. Ça permettra de faire rentrer des devises et ça peut aider l'État dans sa politique de subvention. Parce que si c'est seulement on subventionne seulement la banane et qu'on consomme localement, c'est vrai que l'État perd. On dépense et on ne gagne rien en retour. Donc on doit pouvoir faire ça. C'est-à-dire qu'on va stimuler une filière locale qui est pour la consommation locale et stimuler des filières qui sont destinées à l'exportation. Ça fait en sorte que l'État va gagner de l'argent lorsqu'on nous allons exporter, par exemple, de l'avocat, de l'ananas, par exemple. Et plus ce sera prisé, plus on pourra fixer notre prix et aussi bien évidemment. Effectivement. Souvent, cette question se pose. Oui, il faut donc des stratégies bien pensées. Bien évidemment. C'est vrai que la subvention, ça coûte à l'État. On ne peut pas seulement compter sur la rente pétrolière, les revenus du pétrole et du manganèse, parce que l'État a d'autres projets. Donc, si on veut que le secteur agricole se développe, on va appeler les investisseurs qui vont investir par exemple dans des plantations d'avocats, d'ananas que l'on peut exporter. Et ça nous fera rentrer de l'argent et l'État pourra toucher dans ces puits de devises qu'on pourra utiliser pour financer le secteur agricole, par des subventions par exemple. Alors aujourd'hui, on célèbre aussi la journée mondiale de l'alimentation, célébrée chaque année le 16 octobre. Et cette journée vise à sensibiliser le grand public autour des enjeux de sécurité alimentaire. Et donc l'un des buts, c'est de garantir l'accès à une alimentation adéquate pour tous. Est-ce que vous pensez donc que c'est possible au Gabon si justement toutes ces mesures sont mises en place, les subventions et tout le reste? Bien évidemment. On a toutes les conditions pour pouvoir avoir une agriculture qui tire même notre économie. On a du cacao, on a des cultures comme l'ananas, l'avocat, et puis des cultures que nous consommons localement, des cultures stratégiques comme le manioc, la banane. Ce qu'il faut faire, c'est que l'État doit bien mettre en musique tous les codes tout l'arsenal législatif qui a déjà été mis en place pour accompagner le secteur agricole. Parce qu'il existe cet arsenal existe. Il manque souvent des textes d'application. Il y a des subventions qui existent dans le code agricole, par exemple pour l'agroécologie. Et quand on parle d'agroécologie, on va parler de la sécurité sanitaire des aliments. Comment sont produits ce que nous consommons? Est-ce qu'il y a une vérification derrière des services techniques comme la Gaza qui vient derrière accompagner les acteurs des filières pour qu'ils mettent sur le marché des produits de bonne qualité? Parce qu'il ne suffit pas seulement de produire. On peut produire et intoxiquer les consommateurs. Donc il faut que tout ça soit suivi. Et il y a un arsenal législatif qui nous permet de pouvoir atteindre cet objectif pour qu'on mange bien, on mange des aliments de bonne qualité, en quantité, et qui permettent... Et à moindre coût aussi. Et à moindre coût aussi. Il faut donc des assises pour régler tout cela. Merci. Donc le temps nous a imparti. On a beaucoup de choses à dire, mais c'est déjà la fin. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Raymond Fabrice Elan Tougou, ingénieur agronome responsable technique et développement. Merci d'avoir été des nôtres.